Combien de fois on se retrouve coincé? Coincé dans une spirale de frustration. Coincé dans les « si seulement » et les « c'est pas juste ». Se plaindre, ça peut faire du bien, hein? On se sent soulagé. Un moyen de créer du lien autour de problèmes communs. Mais si ce soulagement était en fait un piège, s'il nous maintenait dans l'inaction, coincés dans nos problèmes, au lieu de nous pousser à chercher des solutions, à imaginer ce qui pourrait aller mieux, on connaît tout ça. On le fait tous. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Et si on choisissait un autre chemin? Alors, maintenant, pensez à une chose. Juste une chose dont vous vous plaignez souvent. Gardez ça en tête pendant qu'on explore cette idée ensemble, d'accord? Décidons, aujourd'hui, de trouver un nouveau chemin, ensemble et avec courage. La vérité, c'est qu'on a vraiment le choix dans notre façon de réagir face aux difficultés de la vie. Chaque jour, on se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, il y a le chemin de la plainte, celui où l'on cherche des coupables, où l'on se sent impuissant. C'est un chemin familier pour beaucoup, facile à emprunter. Et l'autre chemin, c'est celui de l'action. Il est peut-être moins fréquenté, un peu caché par les hautes herbes au début, plus difficile à discerner. Il demande du courage. Il demande d'accepter d'être vulnérable. Mais ce chemin, celui de l'action consciente, c'est là que réside notre vraie force. C'est là que le changement commence. Pas à l'extérieur, mais au plus profond de notre cœur et de notre esprit. C'est choisir d'écrire notre propre histoire, de façonner notre propre avenir. Imaginez un instant toute l'énergie qu'on dépense à se plaindre. Pensez aux heures perdues, à l'épuisement émotionnel. Et si on pouvait rediriger ne serait-ce qu'une fraction de cette énergie? Si, au lieu de lister toutes les raisons pour lesquelles quelque chose ne va pas marcher, on se demandait plutôt « quelle petite chose est-ce que je peux faire, concrètement ?» Ce petit changement de perspective, mes amis, ça peut tout changer. Il ne s'agit pas de faire comme si les problèmes n'existaient pas. Non, pas du tout. Il s'agit de les reconnaître, puis de choisir consciemment de réagir différemment. Il s'agit de ne plus subir sa vie, mais d'en devenir l'acteur principal, le créateur, celui ou celle qui façonne ses propres expériences. C'est là que la vraie magie opère. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une histoire avec vous. L'histoire de quelqu'un qui, comme beaucoup d'entre nous, s'est retrouvé piégé par ses propres plaintes. Mais c'est aussi l'histoire de comment cette personne a trouvé le moyen de s'en sortir, non pas par un coup de baguette magique, mais en faisant des choix courageux, en choisissant d'agir au lieu de baisser les bras, en acceptant que tout ne soit pas parfait et en osant se lancer. Est-ce que ça résonne en vous, cette bataille intérieure entre l'envie d'aller de l'avant et le sentiment d'être bloqué par ses vieilles habitudes? Son histoire pourrait bien éclairer un chemin pour vous aussi. C'est un rappel que le changement est à la portée de chacun d'entre nous et que ça peut commencer dès maintenant. Laissez-moi vous présenter Maya. Maya vivait dans un quartier animé de la ville, vous savez, un de ces endroits pleins de vie. Elle avait un rêve magnifique, un rêve vibrant. Elle rêvait de créer un jardin communautaire, un jardin pour tout le quartier, une oasis de verdure au milieu du béton et de l'acier, un endroit où les voisins pourraient aller se rencontrer, cultiver des légumes frais et partager des moments de tranquillité. Cette vision remplissait son cœur de joie. Elle imaginait les enfants découvrant la nature. Elle voyait les aînés partager leur savoir-faire en matière de jardinage. Elle voyait une communauté plus forte, épanouie et soudée. Ce rêve, ce n'était pas juste une idée en l'air. C'était un désir profond, un appel qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même, cette envie de faire bouger les lignes. Mais les rêves, on le sait bien, se heurtent souvent à la dure réalité. Maya s'est heurtée à de gros obstacles dès le départ. Elle n'avait aucune expérience dans la gestion d'un tel projet. Elle avait très peu d'argent de côté. Le terrain idéal qu'elle avait repéré était à l'abandon. Il appartenait à la mairie. Et imaginez un peu la paperasse. Chaque fois qu'elle songeait à ces obstacles, une petite voix bien connue se mettait à tourner en boucle dans sa tête. « C'est trop compliqué », confiait-elle à ses amis. « La mairie ne dira jamais oui. Je n'ai pas ce qu'il faut, ni l'argent. » Ces plaintes, c'était comme un bouclier. Ça la protégeait de la peur de l'échec, mais ça maintenait aussi son rêve à distance, bien verrouillé. Cette habitude de se plaindre a commencé à tout assombrir. Ce n'était plus seulement une question de jardin, ça s'immisçait dans ses conversations. Elle se sentait pesante, et ses amis se sentaient démunis. Sa flamme d'enthousiasme initiale commençait à vaciller sous le poids de sa propre négativité. Elle était prise dans un cercle vicieux. Un obstacle surgissait. Elle s'en plaignait, se sentait découragée, et l'obstacle lui paraissait alors encore plus insurmontable.
Son énergie, qui aurait pu servir à trouver des solutions, se perdait à expliquer pourquoi son rêve était impossible. En fait, c'était comme si elle arrosait les mauvaises herbes du doute, au lieu de cultiver la petite graine de sa belle idée. Puis, il y a eu un gros coup dur. Maya avait passé des semaines à monter un dossier de demande de subvention, son unique et grand espoir de financement. Elle avait travaillé tard le soir, mené d'intenses recherches et s'était quand même permis d'y croire un tout petit peu. Un mardi matin, un email. Nous avons le regret de vous informer. Les mots se sont brouillés. La subvention était refusée. C'était comme si toutes ses craintes se confirmaient. Vous voyez ? Se lamentait-elle à qui voulait l'entendre. Je vous l'avais bien dit que c'était impossible. On dirait que le sort s'acharne contre les gens comme moi qui veulent juste faire quelque chose de bien. Elle était au plus bas, son rêve de jardin enseveli plus profondément que jamais sous des couches de déception et de plainte. Avant de voir ce que Maya va faire, arrêtons-nous un instant. Quel petit pas courageux. Justin, pourriez-vous faire aujourd'hui, au lieu de vous plaindre ? Justin, écrivez-le si ça vous aide. C'est aussi votre moment. Gap de S. Pour Maya, ce refus n'était pas la fin des ennuis. C'était comme si cela annonçait une nouvelle vague de problèmes. Peu de temps après, la mairie a annoncé qu'elle envisageait de vendre à un promoteur immobilier privé le terrain abandonné qu'elle convoitait tant. Et pour couronner le tout, sa plus grande supportrice, sa vieille tante Lena qui avait toujours cru en elle, est tombée malade. Maya devait désormais lui consacrer plus de temps et d'énergie. Le poids était écrasant, insupportable. Les obstacles n'étaient plus de simples difficultés. C'étaient des montagnes infranchissables. Les plaintes de Maya étaient devenues la bande-son morose de sa vie, jour après jour. Elle se plaignait de l'injustice de la mairie. Elle se plaignait de ne pas avoir de relations, de réseau. Elle se plaignait de son énergie qui s'effritait et de la vie qui semblait s'acharner sur elle avec des coups durs. Elle se sentait comme une victime, perdue au milieu de circonstances qu'elle ne maîtrisait absolument pas. Son rêve de jardin communautaire lui paraissait maintenant une blague cruelle, un rappel cinglant de son impuissance. Elle a commencé à éviter les gens. Elle ne voulait pas leur rabâcher ses malheurs, mais c'était devenu son unique sujet de conversation. La joie l'avait quittée. Il y a eu un soir, en particulier. La pluie battait contre sa fenêtre, écho de la tempête qui grondait en elle. Elle était assise, seule, dans son petit appartement. La lettre de refus sur la table, l'inquiétude pour la santé fragile de tante Lena, et l'annonce de la vente du terrain qui tournait en boucle dans sa tête. « À quoi bon essayer ?» murmura-t-elle dans le noir. « C'en est trop. Il y a des gens qui sont faits pour changer les choses, et clairement, je n'en fais pas partie. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir comme ça, complètement dépassé par les événements, avec l'impression que vos rêves vous échappent, quoi que vous fassiez? Maya en était là, au fond de ce gouffre de désespoir. Mais parfois, c'est au cœur de nos moments les plus sombres que la plus petite lueur d'espoir peut jaillir. Alors qu'elle scrollait machinalement sur son téléphone, tentant de chasser ses idées noires, Maya est tombée sur un article. C'était un texte tout simple, qui ne vantait pas de grands exploits, mais célébrait la force tranquille des petits pas, répétés encore et encore. Une phrase, en particulier, a retenu son attention. L'antidote au désespoir, ce n'est pas un grand geste spectaculaire, mais un petit pas en avant. Pas une révélation foudroyante, ni une illumination, juste un léger encouragement, un tout petit point d'interrogation à la fin de sa longue liste de plaintes. Un petit pas, songea-t-elle, avec une pointe de mépris. Mais la graine était semée. 4e section, le changement intérieur. Des murmures de la défaite au rugissement de l'action. Cette petite question, un petit pas, eh bien, elle a commencé à trotter dans la tête de Maya. Au début, c'était plus discret que ses plaintes habituelles, mais ça revenait, encore et encore. Elle a donc commencé à s'observer, à voir un peu comment elle fonctionnait au quotidien. Et là, elle s'est rendue compte du temps fou qu'elle passait à se focaliser sur ce qui n'allait pas, à en parler. Elle a vu à quel point ça lui pompait toute son énergie et comment, franchement, ça faisait fuir les gens autour d'elle. Puis, une nouvelle idée a commencé à germer. Toute fragile au début, c'est vrai, mais elle était bien là. Et si j'essayais juste un petit truc, n'importe quoi pour voir? L'idée, ce n'était pas de tout résoudre d'un coup de baguette magique, hein? Non, il s'agissait simplement de sortir de cette espèce de paralysie qui l'engluait. C'était ça,
La première petite étincelle du changement. Arrêter de subir passivement les revers de la vie et commencer à devenir l'actrice de sa propre histoire, même si cette première action était minuscule. Alors, au lieu de continuer à pester contre la paperasse et la bureaucratie de la mairie pour ce fameux terrain, Maya a fait quelque chose de différent. Elle a décidé de chercher qui concrètement s'occupait de ces terrains laissés à l'abandon par la ville. Bon, ça lui a pris tout un après-midi à fouiller sur des sites web un peu obscurs et à passer quelques coups de fil où elle se sentait un peu mal à l'aise quoi. Rien de spectaculaire, on est d'accord. Pas une victoire éclatante, non. Mais c'était de l'action. Un premier pas. Ensuite, au lieu de se lamenter sur son manque d'argent, elle a décidé de commencer tout petit, là encore. Elle a acheté quelques sachets de graines, et hop, elle a planté des herbes aromatiques, dans des pots, tout simplement sur le balcon de son appartement. Un jardin minuscule, oui, c'est vrai, mais c'était jardin. À elle. Elle faisait quelque chose. Le simple fait de planter ses graines, de passer ces quelques coups de fil, eh bien, ça a commencé à changer quelque chose en Maya. Et quand les toutes premières petites pousses vertes ont pointé le bout de leur nez sur son balcon, elle a ressenti une petite vague de joie. C'était complètement inattendu. Ce n'était pas encore le grand jardin communautaire de ses rêves, non. Mais c'était réel, tangible. C'était quelque chose qu'elle avait, elle-même. Et quand elle a enfin obtenu le nom d'une personne susceptible de l'aider à la mairie, au service de l'urbanisme, elle a senti comme une petite étincelle de pouvoir qui se ravivait en elle. Vous imaginez un peu ça? Cette toute petite étincelle qui, d'un coup, rallume la flamme de l'espoir? Attention, ces petites actions n'ont pas fait disparaître les gros obstacles comme par magie. Mais elles ont changé à ces obstacles. Elles lui ont montré qu'elle n'était pas complètement démunie, pas totalement impuissante. Sa capacité à rebondir, ce qu'on appelle la résilience, eh bien, elle a commencé à grandir, nourrie par chacune de ces petites victoires. Alors évidemment, quand un nouveau problème surgissait, par exemple, quand elle a découvert que les réunions du conseil de quartier tombaient pile pendant ses heures de boulot, son vieux réflexe de se plaindre, il revenait au galop. Mais maintenant, juste après, il y avait cette nouvelle petite voix qui s'élevait et qui demandait « Bon, ok, qu'est-ce que je peux, concrètement, par rapport à ça ?» Du coup, elle a commencé à en parler à ses voisins. Plus pour se plaindre, non, mais pour partager sa petite idée d'herbes aromatiques sur le balcon. Et pour voir, comme ça, s'il serait partant pour un projet un peu plus grand. Bon, évidemment, certains s'en fichaient royalement. D'autres étaient plutôt sceptiques, on va pas se mentir. Mais il y en a eu quelques-uns qui ont quand même montré un peu d'intérêt. Chaque petit oui, même timide, lui donnait un peu plus de force. Et l'étape d'après, eh bien, elle paraissait tout de suite un peu moins intimidante, un peu moins effrayante. Elle était en train d'apprendre à danser avec sa peur, à ne plus la laisser la figer sur place, la paralyser.